sur les arcanes précédents, nous avions les amoureux où nous étions divisés. Nous étions conscients des contradictions des amoureux. Puis, il y a eu une étape où on a goûté aux contradictions. Nous avons essayé de contrôler notre chariot grâce aux contradictions. Maintenant, chez la justice, on arrive à un certain équilibre. Dans le positif, l'équilibre, la régulation, la correction, la précision, le processus de sublimation selon Jung, les règles, le cadre, les cadres, le compromis, l'accord au niveau de la raison, les obligations, la responsabilité, le contrôle, les tribunaux, la défense de ses droits, l'honnêteté, l'image de la mère droite, une opinion impartiale, les formalités, l'équité, le compromis, le principe « je reçois autant que j'ai donné ». La justice est prononcée par une tierce personne, mais d'un autre côté, le concept de la justice sociale est souvent basé sur des concepts et des idées sociales. Dans le tarot, cette carte est loin de toutes nos conceptions sociales de la justice. Et l'accent est mis plutôt sur l'effet du karma, du boomerang, sur la loi de cause à effet, sur la justice non du point de vue de l'homme ou de la société, mais du point de vue de la nature. Une autre signification de la carte est le karma. Aujourd'hui, le mot est très à la mode. Il signifie beaucoup de choses, à commencer par l'histoire que le karma est quelque chose de fatal et à terminer par le fait qu'il s'agit d'une loi de cause à effet. L'arcane met en évidence le karma du point de vue du lien de cause à effet. Vous récoltez ce que vous avez semé. Ce que vous avez investi définira ce que vous allez obtenir au final. Si nous considérons le karma comme une sorte de fatalité, un destin fatal, alors ça sera plutôt l'ombre de l'arcane. Qu'entendons-nous par équilibre et harmonisation? L'harmonisation, non dans notre compréhension humaine, mais l'alignement des forces de la nature. On se souvient que toute carte, tout arcane est un archétype qui est toujours ambivalent, ce qui est égal à la manifestation d'énergie, de l'énergie ambivalente. De nombreuses techniques ésotériques conduisent souvent à un déséquilibre direct. Si vous avez des problèmes dans la vie, que vous commencez à être rempli de la positivité, de la lumière, de l'amour, vous perturbez encore plus l'équilibre par les méditations et les affirmations positives. L'objectif de l'homme est d'installer l'équilibre entre lui et son ombre, entre sa conscience et son subconscient. La vérité universelle n'existe pas. La vérité, le dogme ou la moralité absolue universelle n'existe pas. Thémis est assis sur le sol en pierre, suffisamment solide dans le cadre de l'équilibre. L'équilibre sera toujours respecté. Derrière Thémis, il y a un rideau violet. Le violet dans l'ésotérisme est la couleur du mysticisme, du subconscient, du 7e chakra. La couleur est associée à quelque chose de mystérieux, à des matières subtiles. En quoi consiste la notion de l'équilibre et de la justice? Souvent, on ne voit pas les racines, l'essence. On perçoit la justice trop primitivement, socialement, dogmatiquement. L'homme dit que la vie n'est pas juste, que l'un a tout et l'autre n'a rien. Mais du point de vue de l'ésotérisme, tout ce qui nous arrive est juste dans la plus grande mesure. Il y a des lois qui se trouvent au-dessus de nos thèmes sociaux. La justice est aussi la carte de la confession qui existe dans le catholicisme et le christianisme orthodoxe. Oui, mais elle n'existe plus déjà à cette époque dans le protestantisme. Pendant la confession, nous ne nions pas nos griefs et notre colère, mais nous allons vers eux, nous les verbalisons, nous les exprimons. Et c'est justement ce qui apporte un effet équilibrant. La confession peut être remplacée par une conversation à cœur ouvert avec un ami.
Mais si nous ne sommes pas conscients des raisons profondes de nos émotions négatives, alors elles vont revenir sans cesse. Regardez la carte. À droite, dans la partie droite de la carte, nous voyons le reflet miroir de ce qui se trouve à gauche, sur la partie gauche de la carte, avec un grand mais. Dans le coin supérieur gauche, il y a un soleil bleu foncé ou noir, et à droite, en haut en droite, il y a un soleil bleu. En bas à gauche, il y a un soleil bleu, et en bas à droite, il y a un soleil noir. Les sphères ne sont pas identiques les unes aux autres, mais elles se compensent, tout se compense. L'un élément compense l'autre. Les éléments les plus importants de cet arcane sont deux coupes et la déesse se trouve entre elles. Sur la coupe gauche de la balance, on voit la lettre alpha. Sur celle de droite, on voit oméga. Et alpha et oméga, le début et la fin. Le début est égal à la fin. La fin est égale au début. Ce que vous mettez dans la coupe alpha et justement correspond à ce que vous obtenez dans la coupe oméga. Nous devons savoir voir les deux côtés de la médaille. Là, nous arrivons à un nouveau sujet, celui de la pensée binaire. Ceci est mauvais, cela est bon. Ceci est juste, cela est injuste. Si nous restons prisonniers de cette façon de penser, alors l'arcane de la justice représentera pour nous un grand problème. L'arcane nous dit que nous devons en aucun cas donner d'évaluation, attribuer d'évaluation. Notre déesse Maat porte un masque sur la tête avec des fentes pour les yeux. Crowley écrit qu'elle savoure sa domination sur toute la réalité. Et en aucun cas, cette carte ne doit être abordée du point de vue de nos idées humaines sur la norme, sur le bien et le mal. En réalité, ni le bien ni le mal n'existent chez cet arcane. Il n'y a que deux concepts. Celui de l'équilibre et de celui qui le bouleversera. Et le dernier sera, en fin de compte, compensé. Indépendamment de ce que nous en pensons, de comment nous l'imaginons, peu importe si nous pensons que c'est juste ou non. Le corps entier de la déesse est comme une épée, le corps est comme une épée, il occupe la partie centrale. Nous verrons une épée similaire dans les arcanes mineurs. La déesse se pose sur les pointes de pied comme une ballerine et elle recherche une fois de plus un équilibre. Son corps est étendu. Elle porte une grande couronne à laquelle sont attachés des bols ou des coupes sur des chaînes. La construction est assez lourde. Elle semble être lourde, mais dans le même temps, tout est parfaitement aligné dans cette carte. La silhouette de la déesse forme un losange, le symbole de l'équilibre parfait. D'un côté, la carte est équilibrée, mais de l'autre, elle ne l'est pas, car les sphères sont de couleurs différentes. Elles ne se reflètent pas l'une dans l'autre. Il semble qu'au moindre souffle, toute la structure, la construction pourrait s'effondrer. D'un autre côté, on a le sentiment que tout est solide et inébranlable ici. Le grimoire noir, la carte dans ce jeu est la carte de l'action inachevée. Aucune figure humaine n'est représentée dessus. L'atmosphère est sombre, mais aussi quelque part paisible. La carte n'est pas active. Parce que la justice, la vraie, l'authentique, n'exige pas d'action. Cette carte représente des attributs des rituels de la magie noire. La magie vaudou, de la magie vaudou utilisant une poupée vaudou. Nous voyons un rituel vaudou, une poupée avec des aiguilles plantées dedans. À côté se trouve une déesse
inconnu, indescriptible, d'apparence indescriptible, qui tient deux bols, deux coupes, l'un rempli de lumière ou de rayonnement et l'autre est éteint. Ce rituel est utilisé à de différentes fins, pour manipuler une personne, pour en faire une zombie et aussi pour tuer, hein, dans le cas extrême. Si nous faisons un tirage à l'aide de ce jeu dans le but de diagnostiquer le aura, cet arcane confirmera qu'il y a des dommages énergétiques apportés à la personne, l'altération dans le fonctionnement des chakras, le maléfice ou la possession lorsque des entités pénètrent dans l'aura. Ces choses-là, d'extrême gravité, ne sont pas exclues. Les dégâts pourraient se faire avec des aiguilles, avec un clou. On le voit sur la carte, il est enfoncé dans la planche. Également par la nourriture. La personne commence à se sentir vulnérable et peut éprouver une dépendance émotionnelle ou sexuelle. Puisque l'idole ou la déesse a deux bols dans les mains, ça veut dire que l'envoûtement, la malédiction peuvent être enlevés, puisque les forces de la lumière et des ténèbres sont en équilibre. Mais dans la pratique, cela doit se faire en temps réel et rapidement. La poupée de chiffon de chakra du cœur est endommagée. La demeure du vrai moi, de l'esprit. Le chakra du cœur régule les sentiments de sécurité et de sûreté. Le conseil, suivez la voie officielle ou honnête. Faites le tri. Assumez vos responsabilités et regagnez le contrôle sur la situation. Prenez conscience du début et de la fin, de la loi de cause à effet. Mettez tous les points sur les i. En fait, la carte, c'est la carte de l'anti-espoir. Quand nous entendons des histoires du genre « et si jamais il pourrait changer », on verra comment ça va se passer, comment cela ira. La carte est l'antidote de toutes ces illusions, à toutes ces illusions. Regardez la situation sobrement. Devriez-vous faire confiance à cette personne? Vous sortez la justice en réponse à votre question. Si la personne vous a déjà laissé tomber dans des petites choses, alors vous ne pouvez pas lui faire confiance de nouveau. Ce qui est arrivé, ce qui s'est déjà passé, arrivera de nouveau. Ce qui était dans alpha se trouvera dans oméga. Si une personne vous a déjà trompé, alors vous ne pouvez pas lui permettre de se répéter à cette tromperie. C'est la carte de l'antipode lorsque une personne remet sa responsabilité sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose et n'assume pas ses responsabilités. Le conseil ou l'avertissement de la justice sont très durs, du genre « où vas-tu » Où mets-tu ton nez? Peut-être que cela va s'arranger tout seul. Non, ça ne s'arrangera pas tout seul tant que vous n'êtes pas intervenu personnellement pour contrôler la situation. La carte est dure, droite, bien que souvent dans la tradition de Rider-Waite, il soit lissé pour s'adapter aux normes sociales.